Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Merci d'être présent. Donc, je suis Lutamé Adjoumani, chargée de communication de la société Bipos. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la décennale. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter les différents intervenants. Donc, côté Bipos, on a Stéphane Barillot, qui est le responsable des opérations, et Yann, donc développeur commercial. Et côté Capveille, donc je vous laisse la parole. Eh bien, Élodie Durand, donc chargée de la clientèle Capveille et commerciale, du coup, là-dessus. Et puis Pierre Basquereau, du coup, donc sur la partie justement réseau et donc chargé de clientèle également. Ok, merci. Et donc, je vais commencer par présenter les règles du webinaire. Donc, en ce qui concerne la prise de parole, je vais demander, dans la mesure du possible, de couper vos micros. Et lorsque vous voulez intervenir, de l'activer, soit en cliquant sur le bouton lever la main, c'est ça, je crois? Oui, lever la main ou directement écrire le commentaire dans le chat. Voilà. Donc, le webinaire sera aussi enregistré. Il y a pas mal de personnes qui ont répondu, qui ont été intéressées par le webinaire, mais qui ne sont pas disponibles. Et du coup, on a préféré l'enregistrer pour le proposer en replay. Voilà. Et donc, on a prévu 1 heure d'échange. Et au bout de cette heure-là, on sera à même de comprendre l'importance de la décennale. En quoi est-ce qu'elle est utile pour le poseur, mais aussi pour le cuisiniste. Et en fait, on va vous demander de rester connecté jusqu'au bout parce qu'on va vous présenter l'offre que propose Capveille. Donc, pour commencer, côté Capveille, est-ce que Élodie ou Pierre peut nous parler un peu de la décennale? En fait, à quoi correspond exactement la décennale? Ouais, je vais prendre la parole du coup. Donc la décennale, en fait, ça a l'objectif de couvrir pendant une durée de 10 ans la réparation des dommages constatés après la réception de travaux liés au bâtiment. Donc cette assurance décennale, elle protège le consommateur en lui garantissant d'être couvert et dédommagé suite à une atteinte soit à la solidité du bâti, soit au fait de rendre le bien impropre à sa destination. On a notamment cette dernière partie-là, le fait de rendre un bien impropre à sa destination qui va concerner plutôt la partie pose, puisque des suites d'une pose qui tournerait mal, il peut y avoir notamment un cas qu'on a fréquemment qui est le dégât des eaux, qui peut rendre justement un bien impropre à sa destination, auquel cas on engagerait du coup la garantie décennale. Donc voilà, l'idée c'est de garantir pendant 10 ans les dommages que pourrait entraîner une pause ou une intervention sur un bâtiment, tout simplement. D'accord. Donc elle intervient juste après, au moment de la pause ou avant la pause? Alors, le déclenchement en fait de la garantie décennale, il intervient au moment du récépissé en fait, de fin de chantier. Donc, dès que la fin de chantier est signée, eh bien, c'est le début officiel de la garantie décennale. D'accord. Je propose que tu aurais quelque chose à rajouter. Eh bien, nous, chez WIPO, justement, on met à disposition sur notre site, et dès qu'un dossier est créé, en fait, est généré un certificat de fin de travaux qui permet de contractualiser, en effet, la fin des travaux et le démarrage des garanties. Donc, je vais vous le présenter. Il est disponible dès lors qu'on crée un projet, en fait, chez WIPO. Le document est disponible. Donc, c'est le certificat de fin de travaux, CFT, où on retrouve les coordonnées du cuisiniste, les coordonnées du client, un état des lieux avant la pause, ça c'est important puisque il faut bien contractualiser, mettre dans l'état dans lequel on a trouvé le chantier, après le détail de la mission, des travaux qui ont été effectués, observation du poseur. Ce qui est très important aussi, c'est de noter l'appréciation
faire noter par le client, parce qu'en fait, cette appréciation est importante puisqu'elle permettra, en plus des réserves éventuelles, de démontrer si le client est vraiment satisfait de la prestation et pouvoir opposer s'il y a une contestation qui intervient après. Et bien évidemment, le CFT doit être signé des deux parties. Donc ça, c'est un document que nous, WePose, nous mettons à disposition. Voilà, pour tous les projets. Généralement, sur les réseaux, on entend parler de biennale, décennale, RCPro. Et les poseurs se posent la question de l'utilité de chacun des documents. Donc, est-ce qu'on peut avoir la différence entre biennale, décennale et RCPro? Bien sûr, oui, tout à fait. C'est vrai que, alors, il y a toujours plusieurs responsabilités civiles et c'est vrai que c'est pas simple de savoir les dissocier. Elles sont toutes en plus un petit peu liées hein, parce que ça reste lié au métier du poseur en l'occurrence. Et donc, il y a plusieurs garanties qui vont intervenir en fonction du risque qui se déclenche. Donc, on a expliqué la décennale. Élodie, est-ce que tu peux expliquer, toi, du coup, la biennale? Parce qu'il y a ces deux garanties qui interviennent. Alors, la garantie biennale, ou on appelle également la garantie de bon fonctionnement. La garantie biennale, déjà, il faut savoir qu'elle couvre une durée juste de 2 ans, qui est donc sur tous les éléments et les équipements d'un logement qui peut être dissocié de l'ouvrage lui-même pour une durée de 2 ans. Exemple, une garantie de produits que vous disposez, ça peut être des revêtements muraux, électroménagers, des portes, tout ce qui peut être dissociable. À l'ouvrage, du coup, il y aura directement une garantie de bon fonctionnement ou de biennale pour une durée de 2 ans qui s'appliquera directement sur la garantie. Donc déjà, on est, par rapport à la différence, on est vraiment sur du 2 ans là-dessus et décennale 10 ans. Sachant que dans la garantie décennale, on a du coup, donc en prenant une garantie décennale, on est lié directement sur 10 ans là-dessus. La garantie biennale se met en général directement, elles sont scindées toutes les deux, quoi, du coup. Par rapport aux garanties que Capveille peut apporter aux poseurs de cuisine, ces 2 garanties sont retrouvées sur notre offre. Question toute bête, ça veut dire si j'ai bien compris ce que vous venez d'évoquer, en souscrivant une assurance, la décennale et la biennale sont regroupées en un seul et même document. C'est bien ça? Tout à fait. Exactement, Ouais. ouais, tout à fait. C'est 2 garanties qui sont alors différentes, mais qui sont pour autant très liées parce qu'elles sont liées au métier même du poseur. On sait que le poseur va poser du meuble, poser de l'électroménager, auquel cas, s'il y a une défaillance sur le meuble, sur l'électroménager, eh bien, ça va se rapporter à de la biennale. Alors, il y a le lien avec le cuisiniste, hein, puisqu'il y a le cuisiniste aussi qui vend d'abord cette prestation-là. Mais en cas de mise en cause, le poseur, lui, sera couvert de toute façon par sa biennale sur le bon fonctionnement même du meuble, de l'électroménager, de tout ce qui va fixer. Et puis la décennale, elle va couvrir si on a un dégât qui est un peu plus important et puis qui là va être plutôt relié à du bâti ou avoir une conséquence plus importante que le simple mauvais fonctionnement d'une porte de meuble ou d'un lave-vaisselle qui ne serait pas fonctionnel, tout simplement. C'est ça l'idée. Donc, la décennale, c'est vraiment ce qui rend impropre à Exactement. l'usage du bâtiment. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Dans le cadre du poseur, c'est vraiment là où la décennale est nécessaire. C'est parce que si on a un dégât qui est un peu plus important et qui effectivement fait que la maison n'est plus utilisable telle qu'elle est censée l'être, c'est là où la décennale va se déclencher. Parce que généralement, sur le fait qu'il y ait une défaillance sur le bâti, je dirais que quand on est poseur, il n'y a pas forcément un impact important sur le bâti. Il y a peu de chances qu'on vienne directement impacter le bâti. En revanche, il est largement faisable, et c'est les cas qu'on a le plus fréquemment, faisable qu'il y ait une défaillance sur le bien qui soit rendu impropre du fait justement du dégât des eaux. Hein. C'est le cas principal que l'on a. Et sinon, ce qu'on va retrouver, c'est du dommage électrique important avec possible incendie derrière. D'accord. Donc voilà, c'est principalement pour ça effectivement que la décennale est nécessaire pour les poseurs. Et puis, juste, je me permets, Pierre, ce que tu évoques là, c'est on est dans le cadre effectivement de la maison individuelle, mais malgré tout, on peut aller plus loin et vous devez l'avoir assez régulièrement, enfin le moins possible, j'espère, mais ça doit arriver malheureusement. Aussi. Quand il y a une intervention dans un immeuble,
Oui, tout à fait. Et que tu mets en œuvre ta cuisine, tu peux très bien aller toucher justement la Du voisin, canalisation, etc., du voisin et de ta caisse. Et ça peut avoir des conséquences bien plus importantes que cette simple fuite chez la particulier. Tout à fait, et c'est là où encore, on en reparlera, mais dans les garanties et dans la garantie décennale, il y a toute la partie recours aussi qui est inclus et qui va permettre justement de prendre en charge les différents litiges et les différents impacts d'un sinistre, parce qu'effectivement, ça va toucher la personne qui a fait sa cuisine, mais ça va toucher aussi peut-être, dans le cadre d'une copropriété, eh bien, les autres habitants de la copropriété, auquel cas, il y a toujours une recherche de responsabilité, et ça, c'est pris aussi en charge dans le contrat décennal. Oui, c'est important parce qu'il y a un débat souvent au sein de la cuisine et des poseurs de cuisine, c'est est-ce qu'on est vraiment obligé de s'assurer en décennal? Alors, quand on est maçon, charpentier, on en voit bien l'intérêt, et quand on est poseur de cuisine, un peu moins. Mais effectivement, ce que vous dites, s'il y a un dégât des eaux, et encore, si c'est dans un collectif, c'est encore autre chose, là, il vaut mieux être assuré. Oui, bien sûr. En fait, c'est surtout les cas de jurisprudence qui ont montré que la décennale était obligatoire, puisque du coup, quand il y a la recherche de responsabilité, effectivement, ça remonte sur tous les intervenants. Donc, il y a la personne qui est à l'origine du projet, donc on va dire le cuisiniste, il y a la personne qui pose la cuisine, le poseur, et à chaque fois, l'ensemble des participants, de toute façon, l'ensemble des parties sont invités à de toute façon être mis dans la boucle pour l'expertise et ensuite déterminer qui est à l'origine de la faute. Donc, systématiquement, il y a une mise en cause qui est faite. Donc, quand on n'a pas de garantie décennale, ça veut dire que derrière, c'est à soi de payer les frais déjà d'expertise. Et puis ensuite, s'il y a une mise en cause qui est avérée pour le poseur ou pour le cuisiniste, eh bien, ça va être, si on n'a pas de garantie décennale, ça veut dire que c'est sur ses propres deniers. Et c'est là aussi où c'est très important de bien prendre ça en compte, c'est parce qu'il va falloir assurer derrière avec ses propres deniers la responsabilité. Donc là, ça peut devenir très compliqué. Ouais. En tout cas, chez WePose, on a tranché. Nous, la décennale, elle est obligatoire pour travailler avec nous. C'est pas possible de travailler par via notre plateforme s'il n'y a pas de décennale. Oui, tout à fait. C'est hyper important aujourd'hui. Donc, vous l'avez bien compris au niveau de WePose et même au niveau des instances de la cuisine. On a échangé récemment avec le SNEC, qui est le syndicat des cuisinistes. Et pour eux, c'est pareil. C'est une nécessité aujourd'hui de se garantir en décennale, puisqu'il y a des mises en cause trop importantes aujourd'hui. Et surtout que les mises en cause sont de plus en plus fréquentes. Qui font qu'il y a trop de responsabilités derrière à ne pas prendre de décennale suite à différents sinistres. Donc non, aujourd'hui, c'est une vraie nécessité du moment où on intervient sur du bâti de se garantir en décennale. Ouais, tout à fait. Je vais même aller un petit peu plus loin, Stéphane a raison. Bien évidemment, la décennale, c'est une obligation chez WePose, mais pas que, puisqu'il nous faut aussi la RC Pro. Tout à fait. Très souvent, j'ai affaire à deux personnes compétentes bien plus que moi en la matière, mais très souvent on les retrouve en contrat cube, c'est-à-dire regroupées l'une à l'autre, jointes. Mais il nous faut et la RC Pro et la décennale. Oui, tout à fait. C'est une bonne. C'est bien que tu en parles parce que effectivement, c'est encore une RC différente, la RC Pro, mais elle va rejoindre la biennale, elle va rejoindre la décennale. Et puis, elle va être couplée aussi à une autre responsabilité civile qui est la responsabilité civile d'exploitation. En fait, on entend souvent parler de RC Pro, de RC décennale, mais quand on regarde son contrat, généralement d'assurance, derrière, on va voir aussi RC exploitation, puis on va voir aussi la biennale qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, justement, on va vous expliquer la différence entre la RC Pro et la RC exploitation, parce que ce n'est pas forcément simple à comprendre, mais il y a bien une différence entre les deux. Est-ce que tu veux expliquer l'une ou l'autre? Vas-y. Alors, je vais commencer par la RC Pro, du coup. Donc, c'est celle qui permet en fait de couvrir les dommages corporels, matériels que pourraient subir vos clients, vos fournisseurs ou toute autre personne avec lesquelles vous allez travailler au sein de votre entreprise et sur lesquels vous allez avoir une interaction, soit sur la vente de produits, soit sur la mise en place. Si on prend un exemple pour les poseurs,
on va prendre l'exemple d'une pose en direct chez un particulier. Eh bien, vous êtes chez ce particulier, vous prenez un des meubles que vous devez monter, et puis ce meuble vous échappe des mains et tombe sur le particulier qui était à côté en train de vous regarder. Eh bien là, c'est de la RC Pro, c'est-à-dire que dans votre activité, vous avez entraîné un dommage qui là est corporel, mais qui pourrait aussi être matériel, parce que s'il tombe sur le sol de ce particulier, ce meuble, et puis qu'il abîme le sol, là on est sur du matériel. Eh bien là, vous allez être dans le cadre de votre RC Pro, puisque vous avez entraîné un dommage du fait de votre activité. Ça, c'est de la RC professionnelle. Et puis ensuite, on a la RC exploitation. Donc là, la RC exploitation, donc, en exemple, vous faites tomber le téléphone portable de votre client qui était branché et posé sur sa table chez lui directement. C'est pareil, ça sera la garantie exploitation qui sera exactement demandée. En fait, la RC exploitation, elle est liée à votre métier, parce que c'est dans le cadre de votre métier, vous êtes chez votre client. Pour autant, c'est pas sur votre métier en lui-même, c'est pas dans le cadre de la pause en elle-même, c'est dans, on va dire, un temps peut-être de discussion avec votre client ou après la pause, avant la pause. Vous venez en reconnaissance, par exemple, et effectivement, vous faites tomber le portable du client, vous renversez un café sur le client. Eh bien, ça va rentrer dans le cadre de la RC exploitation. Donc, la nuance n'est pas toujours simple à assimiler, mais effectivement, il y a bien deux garanties RC Pro, RC exploitation. C'est vrai qu'on a l'impression que la RC Pro, finalement, elle couvrait tout ça, que c'est vraiment distinct, quoi, de ce que je comprends. Ouais, en fait, les deux sont toujours liés, mais à chaque fois, en fait, quand il va y avoir un sinistre de déclencher, eh bien, il sera soit pour une RC Pro, soit pour une RC exploitation, et à chaque fois, ça rentrera dans une case ou dans l'autre. C'est pour ça que on fait pas toujours attention à ces contrats, hein. On est tous un petit peu pareil. Il y a beaucoup de lignes, il y a beaucoup de choses à regarder, donc on voit généralement ces termes-là, mais on n'y prête pas plus spécifiquement attention. Et pareil, ces deux garanties sont toutes les deux aussi dans le contrat Capvey qu'on peut proposer également. Voilà. C'est la question. C'était la question. C'est bien vu. Effectivement, tout est lié sur un même contrat, donc c'est beaucoup plus simple. Alors, vous, Capvey, en fait, vous êtes vraiment spécialisé dans l'assurance des poseurs de cuisine et des cuisinistes, hein, c'est ce qui fait votre particularité. Ouais. Alors nous, Capvey Assurance, on est spécialisé depuis plus de 20 ans dans l'assurance des cuisinistes. Donc c'est vraiment un domaine qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et c'est pour ça du coup qu'on a pu négocier avec nos partenaires un protocole établi spécialement pour les cuisinistes et les poseurs, où c'est vraiment des garanties qui vont être liées vraiment à leur activité. On part vraiment en connaissance du métier et là-dessus on a plusieurs éléments à leur proposer avec une offre qui est packagée par rapport aux offres essentielles pour démarrer l'activité en tant que cuisiniste poseur et vraiment être tranquille, l'esprit tranquille en bossant, en sachant que derrière on est couvert et qu'on peut exercer son activité en toute tranquillité là-dessus, quoi. D'accord. Alors nous, WePose, on a assuré Capvey puisque nous on est spécialisé en pose de cuisine. Donc, ce qu'on constate, on a d'autres assurés, nous, poseurs qui sont chez vous. On constate en cas de litige, quand ça arrive qu'il y a une expertise, etc. En fait, c'est beaucoup plus simple quand on a deux assurés forcément qui sont Capvey, parce que dans ce cas, il n'y a qu'une expertise. Et puis c'est beaucoup plus facile de discuter et de mettre en évidence s'il y a des défaillances, etc. On peut s'entendre beaucoup plus facilement. Et je précise quand même que l'expertise, contrairement à ce qu'on croit souvent, parce que les poseurs n'aiment pas bien recevoir des mises en demeure quand il y a des expertises, enfin des convocations plutôt. Et c'est toujours dans l'intérêt de trouver une solution à l'amiable. On est d'accord, hein. Quand il y a une expertise, on essaie de trouver une solution à l'amiable. Et c'est vrai que quand les assurés sont tous les deux assurés par le même assureur, c'est beaucoup plus simple de discuter. Exactement. Et tout à fait. Un gain de temps également là-dessus. Ouais, il y a un gros gain de temps parce qu'on le sait, hein, quand il y a un sinistre en assurance, parfois le temps est long effectivement entre le moment où on ouvre le sinistre, le moment où l'expertise est faite, le moment où on a le retour d'expertise. Tout ça, c'est des démarches qui peuvent prendre un peu de temps. Le gros avantage que l'on a effectivement chez Capvey, c'est qu'on a un contrat qui est négocié effectivement avec une compagnie pour les cuisinistes, pour les poseurs, ce qui permet effectivement de faire, comme tu l'as dit, une seule expertise.
Et puis derrière, de pouvoir gérer facilement l'ensemble du sinistre, parce qu'on a aussi l'avantage chez Capvey d'avoir un gestionnaire de sinistre en interne. Et c'est lui qui va gérer toute la relation entre la compagnie et le client. Donc ça évite en fait au client d'avoir à appeler la compagnie, de tomber, parce qu'on le sait, hein, nous c'est notre métier quotidien, de tomber sur les plateformes et puis de devoir attendre, taper 1 pour joindre tel service, taper 2 pour joindre telle personne. Hein, c'est jamais un vrai plaisir de faire ça. Donc le gros avantage, c'est que c'est une personne chez nous qui va s'en occuper et qui va ensuite faire le retour directement au client. Donc ça facilite grandement les choses. Et quand effectivement on peut assurer le cuisiniste, le poseur et le réseau comme vous au niveau de WePose, c'est parfait puisque tout est lié, donc tout va beaucoup plus vite. Ouais. Donc ça c'est effectivement un point important, ouais, tout à fait. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes offres que vous pouvez proposer aux poseurs? Oui, bien sûr. Donc effectivement, dans l'idée, on a toujours fait en sorte de proposer effectivement des garanties spécifiques, que ce soit pour les cuisinistes comme pour les poseurs, pour faire en sorte que leur activité soit garantie sur tous les points, qu'il n'y ait pas de trou de garantie. Et pour ça, comme le disait Elodie, on a négocié en fait en amont des accords avec certaines compagnies pour justement avoir des offres packagées, claires, et puis qui permettent surtout d'être négociées à un prix très intéressant, puisque du coup, sur nous, ce que l'on propose au niveau des poseurs qui sont adhérents du coup au réseau WePose, c'est un package dans lequel on va avoir toutes les responsabilités civiles dont on a parlé, donc RC Pro, RC Exploitation, biennale et décennale, donc les 4 responsabilités civiles dans un même contrat, qui est négocié à un prix très intéressant parce que globalement, c'est le prix d'une simple RC Pro qu'il pourrait trouver, qu'un poseur pourrait trouver en allant ailleurs, chez un agent ou un autre courtier. Là, il va y avoir l'ensemble des garanties qui sont intégrées dedans, parce qu'une décennale, c'est généralement assez onéreux. Donc là, tout va être rassemblé ensemble et on a lié à ça un capital d'essai, une petite garantie qui s'appelle Homme Clé, qui permet aussi de protéger l'entourage du poseur justement en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie. Ouais, je me permets juste, c'est vraiment du décès de toute cause. Donc aussi bien dans son activité qu'à l'extérieur, c'est vraiment un capital d'essai de toute cause. Donc c'est vraiment important. Voilà, on sait que quand ils commencent leur activité, ils n'ont pas le budget pour toutes les assurances. Hein, c'est un démarrage, hein, on est bien conscient. Donc, c'est vraiment des petites options qu'on peut leur mettre en place et voilà, où on a pu négocier, pareil, un beau contrat là-dessus aussi pour qu'ils soient vraiment tranquilles dans leur activité là-dessus. Et puis, il y a une protection juridique également qui est intégrée parce qu'aujourd'hui, on en parlait, hein, la mise en cause, elle est de plus en plus fréquente. Et aujourd'hui, sur ces métiers de pose, quand on est directement chez le particulier et qu'il y a quoi que ce soit qui se passe qui ne convient pas, et bien du coup, il s'avère que souvent, les gens ont recours à leur protection juridique et ne vont pas hésiter à passer par ce biais-là en cas de problème. Donc, on a également mis une protection juridique qui permet justement à tous les poseurs d'être sereins, on va dire, dans leur activité. On a Madame Nathalie Mouvement qui voudrait prendre la parole. Avec plaisir. Bonjour messieurs, dames. J'aurais une question donc, concernant les garanties que vous proposez. Est-ce qu'il y aurait éventuellement dans votre package une garantie pour assurer les dégâts ou le vol des outils amenés par le poseur? Donc ça concerne surtout le poseur sur les chantiers et au niveau de ses outils. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est une bonne question. Effectivement, c'est quelque chose que l'on peut prévoir. Alors, ça ne fait pas partie, on va dire, du package lié à la décennale, mais pour autant, c'est quelque chose que l'on fait à côté. Alors, notamment par rapport… alors, il y a plusieurs choses. Il y a le véhicule, souvent, que le poseur va avoir et dans lequel il va transporter son matériel. Donc, on a une offre spécifique aussi pour les véhicules des poseurs qui peuvent être intégrés à un contrat flotte, avec tous les avantages d'une flotte, même si vous ne disposez que d'un véhicule. Donc ça, c'est un autre point, mais qui est très important et que vous ne pourrez pas forcément trouver ailleurs. Et puis, on va garantir la marchandise transportée et ou le contenu
du véhicule. Donc, on a effectivement possibilité aussi de garantir la partie matérielle, notamment lorsqu'elle est transportée. Par contrat séparé, du coup. Par contrat séparé, c'est-à-dire que c'est surtout qu'en cas de sinistre au niveau de l'auto, ça n'impacte pas du coup le contrat marchandise transporté. Donc, des fois, on a des contrats qu'on est obligé vraiment de dissocier. Comme ça, là-dessus, on n'a pas de. En cas de sinistre, ça n'engage pas de soucis par la suite. Ouais. En cas de sinistre, vous parlez d'accident ou Sur l'automobile, oui, tout à fait. sur l'automobile, d'accord. Donc, d'accord. En plus de l'automobile, donc moi j'avais surtout un recours, enfin une demande surtout liée à l'outillage transporté et sur le chantier. En l'occurrence, à cause des problèmes de vol, quand il y a plusieurs intervenants sur un même chantier, voire aux dégradations. Si le poseur il est obligé à chaque fois de ranger ses outils, de les ramener tous les soirs, savoir éventuellement s'il y avait une garantie importante sur ce type de problématique qu'on rencontre souvent. Alors, ouais, alors ça peut effectivement se regarder. Donc, c'est effectivement un contrat à part. Là, quand on est sur le chantier en lui-même, on est plutôt dans le cadre d'une multirisque. Donc, il peut y avoir de la multirisque sans local professionnel pour les biens et pour le matériel que vous pouvez emmener à l'extérieur. Mais là, ça va être effectivement une autre assurance donc, que l'on peut effectivement vous faire. Mais au cas par cas, je dirais que ce n'est pas inclus dans le package décennal, mais c'est tout à fait faisable pour le matériel que vous utilisez au quotidien. D'accord. Donc, juste une dernière petite précision. Donc, si on prend un package avec les 4 RC chez vous et puis qu'on demande un autre contrat spécifique à cette garantie par rapport à l'outillage, on peut avoir un prix avantagé. Un tarif préférentiel. Bien sûr, ouais, tout à fait. En fait, pour WePose, effectivement, vous avez un package qui est propre à WePose. Il faut absolument être adhérent WePose pour en bénéficier. Donc, c'est le package que l'on expliquait avec les 4 RC, la protection juridique et la garantie capitale décès. Et puis ensuite, sur le reste, pour tout ce qui est véhicule, pour tout ce qui est matériel ou autre besoin que vous pourriez avoir, puisqu'au niveau de Cap-Veille, on va aussi intervenir sur la partie notamment santé, prévoyance et retraite. Eh bien, pour toutes les autres assurances, effectivement, là, on travaille en courtage, donc avec plusieurs compagnies, et on fait des recherches pour vous trouver les meilleures solutions au meilleur prix. Meilleur besoin. D'accord. Je vous remercie. Eh bien, je vous en prie. À noter aussi, on a un petit point qu'on n'a pas expliqué plus que ça, c'est qu'il y a quelques options sur la partie décennale notamment, où on va pouvoir, grâce au partenariat qu'on a avec WePose, vous couvrir au-delà même de la pure activité de pose de cuisine. C'est-à-dire qu'on a étendu en fait les garanties à de l'intervention sur de l'électricité et de la plomberie au-delà du raccord simple. Ce qui est une vraie sécurité parce qu'on le sait très bien, quand vous allez sur un chantier et que parfois il peut y avoir des petits décalages au niveau de la tuyauterie ou autre et que vous intervenez dessus, eh bien, on a possibilité d'étendre un petit peu les garanties pour l'électricité, plomberie et menuiserie d'intérieur un petit peu plus étendue que la pose simple de la cuisine. Donc ça, c'est un vrai plus et c'est quelque chose qui est très difficile à trouver ailleurs puisque ça va un peu plus loin que la pose. Ouais, une option également, tout ce qui est menuiserie extérieure, donc ce qui peut être terrasse aussi extérieure aussi, qu'on peut rajouter en option. Sur ce que vous venez de dire, mais ce que tu as dit, Pierre, concernant tout ce qui est la plomberie et l'électricité, alors certainement, et pour avoir moi des échanges avec les poseurs au quotidien, oui, c'est problématique pour pouvoir le capter. Et pour autant, c'est indispensable dans le métier de poseur de cuisine. Je ne vois pas comment on peut exercer sans avoir ces deux options, entre guillemets, qui ne me semblent même pas être une option. Mais c'est ça, c'est vraiment, ça fait, on le sait, ça fait partie du métier de la pose que de devoir intervenir sur la partie électrique avec les spots, avec les raccords, avec tout ce qui compose une cuisine. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, n'importe quelle cuisine aménagée, il y a forcément de l'électricité, il y a forcément de la plomberie. Et donc, obligatoirement, on va intervenir dessus en tant que poseur. Et donc, c'est pour ça que voilà, on a nous, dans notre offre, étendu ça. C'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver ailleurs parce que les assureurs vous demandent des diplômes
sur ces différentes activités, électricité, plomberie, si vous n'en avez pas, ils ne vous garantiront pas alors de diplôme ou de l'expérience approuvée. Et donc, nous, grâce à WePose et au partenariat qu'on a, eh bien, on a ces activités-là qui sont proposées et qui permettent vraiment d'être serein parce que clairement, quand on va poser la cuisine, on va intervenir sur ces points-là. Donc, ça vous permet vraiment de faire votre activité de A à Z et puis d'être pris en charge en cas de sinistre derrière. Et là, juste, je rajouterai un mot par rapport à ça. Au niveau des 2 options, enfin 3 options qu'on peut avoir là-dessus, ça peut être également sur tout ce qui est hors pause. Ils veulent refaire une électricité ou une plomberie hors cuisine, hors salle de bain. On rajoute du coup 2 options. Il ne faut pas qu'elles déplacent 20% de leur chiffre d'affaires, mais on peut les rajouter en plus que les raccordements liés à la cuisine ou salle de bain. C'est 2 options en plus. Ça peut s'étendre sur un marché spécifique lié à la plomberie ou lié à l'électricité. Ouais, là, les 2 options sont vraiment hors marché de pause de cuisine ou salle de bain. Il ne faut pas que ça dépasse plus de 20% du chiffre d'affaires. Mais au moins, ça les permet d'être rassurés et d'avoir le tarif préférentiel WePose Cap Valley. Ok. Ouais. C'est intéressant. En fait, vous avez fait mieux que le 3 en 1, si je résume. Moi. On a dépassé ça. Vous ça. avez fait le 4 en 1 qui s'étend à encore plus, c'est ça? Effectivement, c'est notre particularité. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que comme c'est un domaine qu'on connaît par cœur, on sait très bien que voilà, les interventions en électricité plomberie, elles peuvent aller un peu au-delà que de la cuisine ou la salle de bain, que du raccord simple. Donc voilà, on a mis ces extensions-là pour que chacun puisse aller un petit peu plus loin dans son métier. D'où la menuiserie extérieure en option 3. Voilà, qui exactement. peut faire les terrasses et autres. Ouais, tout à fait. Parce que la pause, elle peut aller sur de la terrasse aussi, sur de la menuiserie. Donc voilà, ça permet vraiment d'aller un petit peu plus loin. Et quand on a les compétences, ce serait dommage d'être bloqué juste à cause d'une assurance, mais c'est ce qui arrive régulièrement, on le sait. Donc voilà, là, ça permet vraiment d'exercer en toute tranquillité et sur plusieurs métiers, sur plusieurs projets. D'accord. Moi, je vais me permettre juste d'émettre une petite réflexion. Puisqu'on commence à avoir un petit peu de recul, alors pas sur le partenariat avec l'offre tel que vous l'expliquez et vous l'avez mis en place, mais sur malgré tout le retour d'expérience des poseurs avec qui on travaille et qui sont aussi vos clients. Et juste sans aller tirer le trait bien loin, ce qui ressort des échanges que moi et des retours que j'ai des poseurs, c'est le professionnalisme que le savoir-faire et le professionnalisme que vous avez vous au sein de votre société, donc de Caveil. C'est l'écoute, c'est la réactivité. Alors ça, je vous le dis parce que moi, s'il y a un truc qui sonne bien au niveau des artisans et qui moi aussi me sonne bien, c'est la réactivité. Et c'est vraiment ce qui ressort. Donc, je tiens vraiment à le préciser parce que c'est bien souvent dans votre domaine, comme dans beaucoup d'autres, ce qui pêche. Et moi, je vous le dis, ce qui nous est retourné, c'est, je ne vais pas tout dire, mais en gros, c'est les points principaux. Ah bah c'est gentil. C'est vrai que on met ça vraiment, c'est une priorité chez nous d'être réactif parce qu'effectivement, on peut se permettre de l'être parce qu'on est sur un secteur qu'on connaît très très bien. Que ce soit pour les cuisinistes comme pour les poseurs, et parce qu'on est organisé pour ça aussi. C'est-à-dire que chez Cap Valley, chaque personne est affiliée à une activité. Et donc, moi, je suis sur la partie dommage et pour les réseaux de cuisinistes et de poseurs. Élodie est sur une partie dommage aussi hors réseau. Elle fait un petit peu de réseau en complément. On a donc Julien qui s'occupe des sinistres. On a des personnes qui sont affiliées à la partie santé, prévoyance et retraite et des personnes qui sont affiliées au collectif, donc santé, prévoyance, mais que pour les entreprises. Donc en fait, de par cette organisation-là, on intervient sur tous les domaines de l'assurance et à chaque fois avec des personnes qui ne font qu'un seul métier et qui sont experts dans ce métier. Donc c'est vraiment là où on a ce point fort et c'est l'organisation du cabinet qui fait qu'on est à même de répondre à chaque client de manière rapide et puis orienté sur son sujet de prédilection. Donc c'est pour ça qu'effectivement c'est important pour nous d'être réactifs et on s'est organisé pour ça.
Et c'est un relationnel également avec nos clients, hein, quand on a tous les documents qu'on leur demande, hein, donc les justificatifs, ça va être cabis, pièce d'identité, justificatif d'expérience là-dessus. Le temps qu'ils aient l'attestation hein, de notre partenaire, il faut compter à peu près une semaine, une bonne semaine. Nous, ce qu'on leur dit, c'est de surtout pas hésiter à ce que leurs clients, à eux, du coup, nous appellent en leur disant bien qu'ils sont bien assurés à partir de tel jour. On ne les laisse pas attendre une semaine pour qu'eux, ils loupent leur chantier ou autre. On est vraiment là pour appuyer. Donc, on leur dit, n'hésitez pas à donner notre nom. Et du coup, voilà, il y a vraiment un réseau de confiance et de relationnel avec nos clients. Et surtout, comme le disait Yann, du coup, de la réactivité, c'est vraiment notre point fort aussi là-dessus. Alors, moi, il me vient une question. Là, c'est un petit peu, on déborde un tout petit peu, mais je ne peux pas ne pas rebondir. Imaginons que j'ai un de nos clients ou futurs clients ou partenaires qui soit en relation avec vous, qui effectivement fait les démarches, accompagner, etc. pour aboutir au fait d'avoir le 4 en 1. Est-ce que jusqu'à présent, en interne, on attendait d'avoir le retour du document validé, certifié, disant qu'il était couvert pour pouvoir nous engager les démarches éventuelles auprès du service projet et donc de Stéphane et de ses équipes pour mettre en relation. Est-ce que nous, on se doit de rester sur ce process-là ou est-ce qu'à partir du moment où vous êtes engagé, vous, et qu'on n'est pas encore arrivé aux 8 jours ou aux 15 jours qui finalisent, est-ce qu'on peut engager avant ou est-ce qu'il faut quand même attendre le retour et avoir la finalité papier, enfin, entre guillemets? Alors, nous, il nous faut vraiment tous les documents. Alors, on a notre experte, Amandine, qui s'occupe de tout ce qui est gestion, production, qui est en relation avec les compagnies également, qui nous demande, de toute façon, à Pierre et à moi, attention Elodie, attention Pierre, il nous manque tel document. S'il nous manque le document, là, par contre, on pourra, là, il faudra attendre le document et aboutir à l'attestation. Par contre, si on a tout et que c'est envoyé et que vraiment, là-dessus, on passe sur Amandine, qui est vraiment experte sur le sujet là-dessus. Si Amandine nous dit feu vert, le client, attestation ne va pas tarder à arriver, c'est vraiment, voilà, on peut, nous, avoir le client et puis réconforter le client derrière en disant que ça ne va pas tarder à arriver, quoi, du coup. Ouais. Ça veut dire, je vais le revalider, ça veut dire que si on a une forte pression qui nous est mise par Stéphane et ses équipes, parce qu'il y a des projets qui poussent, etc., vous pourriez éventuellement donner le go, c'est ça? Exactement. Il faut nous appeler, mais au cas par cas, après on le voit. Mais bien sûr qu'on va pas laisser, on va pas laisser quelqu'un attendre son chantier là-dessus. Ouais. Non, ça, il n'y a vraiment aucun problème. On est en mesure, si la prise de contact a été faite, hein, par exemple, un 1er octobre, et que du coup, il y a un chantier qui commence le 3, que du coup, au niveau de la réception de l'attestation décennale, ce n'est pas encore effectif. Si nous, la prise de relation a été faite au 1er et que tout était bon pour le 1er, au niveau de l'expérience, ainsi de suite, hein, des points qu'on valide, du cabis, eh bien, il n'y a aucun problème pour que l'attestation démarre au 1er. On revient à la date de signature. L'attestation démarre à 1er, même si elle est reçue le 10 par le poseur en question, elle sera bien effet du 1er. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus et du coup, le chantier sera bien sûr couvert. D'accord. Alors, je prenais l'exemple et je taquinais un petit peu, mais c'est pas du tout ça. Je pense surtout aux clients, à nos clients poseurs. Aujourd'hui, on est on va dire dans une activité qui est relativement tendue. Stéphane va pouvoir en parler beaucoup mieux que moi. À partir du moment où on a l'artisan qui peut capter un projet et qui peut aller tout de suite intervenir, etc. C'est dans ce cadre-là, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux clients, aux poseurs. Si on peut faire en sorte de l'accompagner et de ne pas rater une affaire qui pourrait être un plus pour lui, c'est dans ce cadre-là où je posais cette question, évidemment. C'est ça. Si le poseur a votre accord, il a le nôtre. Ok. D'accord. Voilà. Ça marche. Ok. Merci pour ces précisions, en tous les cas. Avec plaisir. J'ai l'impression qu'on en sait un peu plus les uns les autres. Moi, personnellement, j'ai appris plein de choses. Ah bah, tant mieux. Tant mieux, ouais. C'est parfait. Non, merci en tous les cas. Si, c'est pour moi, c'est beaucoup de vous dire. C'était un plaisir pour nous aussi. Et puis, on est bien sûr ouvert s'il y a des questions de tout poseur qui s'interroge sur le fonctionnement WePose, Capveille. Bien sûr, on est là pour y répondre. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous contacter, Elodie ou Pierre, au niveau du cabinet. Et on répondra à toutes vos questions, que ce soit
Voilà, sur le lien WePose, Cap-Veille, sur les assurances en elles-mêmes, voilà, faut surtout pas hésiter, on est là pour ça. C'est clairement l'idée. Je vais peut-être préciser quelque chose, c'est que pour les poseurs qui sont chez WePose, en fait, il y a un lien directement vers Cap-Veille pour demander un devis s'ils veulent voilà, comparer avec leur assurance, par exemple. Il y a un lien qui est directement accessible et qui permet de demander un devis en direct et qui vous est envoyé directement. Et je sais que vous répondez rapidement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis on a nous, effectivement, notre site internet qui sera bientôt effectif, parce qu'effectivement, si vous regardez actuellement et vous tapez Cap-Veille sur Google, vous allez tomber sur un site qui est en cours de maintenance, puisqu'il est du coup en train d'être refait entièrement. Et effectivement, il sera bientôt en place. Donc ça apportera pas mal d'informations, encore une fois, sur la partie décennale, puisque c'est quelque chose qui interroge beaucoup. Et on a essayé sur notre site de l'expliquer également. Et donc, ce sera bientôt disponible en ligne. Donc, on tâchera de faire une petite note également lorsque ce le sera. Très bien. Nous, par ailleurs, en fait, on a aussi un blog sur WePose, sur le site de WePose qui est accessible depuis notre site, où justement, en fait, pour ceux qui le souhaitent, il y a un résumé de ce qu'on vient de se dire là, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments sur la décennale, l'intérêt de se couvrir en décennale, ce que ça couvre, etc. Donc, nous, on essaie aussi de mettre de la documentation à disposition de tous pour expliquer effectivement le pourquoi du comment, pourquoi s'assurer, et c'est important. Merci à vous tous, c'était très intéressant, très enrichissant. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous rappelle que ce webinaire a été enregistré, donc il sera diffusé. Puisqu'il y a pas mal ça avait suscité beaucoup d'intérêt, et malheureusement tout le monde ne peut pas se connecter à cette heure-ci, à ce moment-là, sur ce canal horaire, donc il sera diffusé à ceux qui le souhaitent.